et bienvenue à GG Tarot. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la lecture pour nos chers cancers. On va regarder c'est quoi votre énergie, mes chers cancers, en amour, dans la première moitié du mois de mai qui s'en vient, c'est-à-dire du 1er au 15 mai. Donc, s'il vous plaît, prendre en considération que ça va être une lecture générale. Donc, il se peut que ça ne résonne pas avec tout le monde. Alors, prendre ce qui résonne avec vous et laisser aller le reste. Si ça ne résonne pas du tout avec vous, je vous invite à regarder la vidéo en lien avec l'un de vos ascendants. Donc, sur ce, mes chers cancers, on va regarder quelle sera l'énergie en amour dans la première moitié du mois de mai 2024. En tout cas, la carte du Lovers est sortie, mais je dois quand même couper le paquet en 3. Si elle ressort, ben c'était destiné. Donc ici, l'énergie pour nos cancers dans la première moitié du mois de mai 2024. L'énergie de la lecture, l'énergie générale de la lecture, c'est le 8 de denier à l'envers. Donc, mes chers cancers, qu'est-ce que je vois dans un passé récent? C'est comme si qu'on vous avait fait une offre. Vous avez reçu une offre, une nouvelle connexion, une connexion existante. Je sais pas, je sais pas, ça dépend et ça s'applique à chaque personne. Donc ici, il y a une offre qui a été faite. Et vous êtes en train de contempler cette offre. Vous demandez là, OK, est-ce que c'est vraiment qu'est-ce que je désire? Mais je vois que dans le moment présent, vous avez, dans le moment présent, au mois de mai, là, dans le présent, vous allez comme accepter cette offre. Vous allez baisser vos gardes, vous allez vous ouvrir à explorer cette connexion qui se présente à vous. Par contre, il faut faire attention à cette nouvelle connexion. Il risque d'avoir des petits embrouilles, tout dépendamment. Peut-être que si c'est une connexion qui existe ou une nouvelle connexion, il y a peut-être quelqu'un qui rôde autour de votre connexion. Donc ça, il va falloir faire attention. Ça va être... ça risque de biaiser la connexion que vous avez avec cette personne et peut-être à la fin avoir un impact négatif. Donc, il y a une possibilité ici dans un futur proche, une fois que cette relation est entamée, une fois que vous avez baissé vos gardes, qu'il y a des petites choses qui vous fassent de la peine. Mais je le vois avec la reine de bâton, vous allez rester forte dans cette situation et suivre votre intuition. Parce qu'il se peut que ce soit juste passager, ce 3 d'épée-là. Donc, on va le lire comme ça. Alors, on va regarder ici, mes chers cancers, dans cette histoire qui se présente à vous, cette nouvelle offre qui semble ne pas avoir des trucs déterminés peut-être dans son passé qui va surgir au cours de votre connexion. On va regarder tout dépendamment avec quel signe vous connectez, quelle sera l'évolution de cette situation au cours du mois de mai. Tiens, on va y aller court. On va regarder, comme on est au début du mois de mai, on va regarder ça va être quoi l'évolution de cette situation, tout dépendamment avec qui vous êtes en connexion. Donc ici, mes chers cancers, si vous êtes en connexion avec un bélier, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle sera l'évolution de la situation dans le mois de mai? Donc, si vous êtes en connexion avec un bélier, mes chers cancers, cette personne vous apprécie énormément. Je dis vous apprécie, c'est pas... Tu sais qu'on a le 9 de coupe, il manque un élément pour que ce soit le 10 de coupe total. Donc, elle vous apprécie. Je pense qu'elle est dans un processus ici, la façon que je le ressens, en train d'apprendre à vous connaître. Et elle accepte, tu sais, comme vraiment, elle a le goût de vous découvrir, vous, en tant que personne. On le voit, l'évolution des choses avec le 4 de coupe qui suit directement après. C'est quelqu'un qui va accepter votre offre d'amour
et qu'elle va vouloir explorer la situation avec vous. Donc, peu importe ici la personne qui va interférer ou l'interférence qu'il va avoir, qui va vous causer de la peine, ça va être ça va être temporaire. C'est pour ça que vous restez radieuse, là, encore, radieux ou radieuse. On ne va pas généraliser que vous êtes tous des femmes qui écoutent, mais c'est pour ça que vous restez dans votre intuition, vous restez une personne authentique dans cette nouvelle connexion. Vous prenez en considération que c'est un nouveau départ. Donc, peu importe, là, pour ceux surtout que c'est un nouveau départ, vous dites, bon, ben, OK, on va s'ajuster, on va voir où est-ce qu'on va aller avec ça. Donc, si vous êtes en connexion ici avec un taureau, mes chers cancers, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle sera l'évolution de la situation au cours du mois de mai? Si vous êtes en connexion avec un taureau. Si vous êtes en connexion avec un taureau, c'est quelqu'un qui ne fait pas fi de son passé ni des commérages qu'il y aura autour de vous dans cette situation. Donc, commérage ou compétition, ou peu importe, c'est quelqu'un qui va vouloir commencer à neuf la situation et vous offrir sa coupe, c'est comme étant un nouveau départ et non en s'accrochant à des histoires du passé. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Peut-être j'ai l'air de m'embrouiller là. Voulant dire, si c'est une nouvelle connexion, puis qu'il y a de l'interférence, cette interférence-là ne va pas avoir un impact sur vous. Si toutefois c'est une nouvelle... C'est ça. Si c'est une ancienne connexion et que c'est la nouvelle offre fait en sorte que vous avez comme un nouveau départ, ben, elle va elle va pas vous rabâcher, genre, tu te rappelles il y a 2, 3 mois lorsqu'on a eu tel argument, bon, bien. Non, ça n'arrivera pas. Elle va faire fi de qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, puis pour elle, c'est vraiment un nouveau départ. Donc, les sentiments, pour elle, c'est un nouveau commencement. Alors, peu importe qu'est-ce qui vient autour, il n'y aura pas de compétition. S'il y en a, elle va pas les prendre en considération, ni les commérages et tout ça. Donc, c'est quelqu'un qui va vraiment focuser sur vous. Si vous êtes en connexion avec un Gémeaux, mes chers cancers, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle sera l'évolution de la situation dans le mois de mai? Si vous êtes en connexion avec un Gémeaux. Si vous êtes en connexion avec un Gémeaux, c'est quelqu'un, on dirait que le Gémeaux, c'est quelqu'un qui revient dans votre vie. Donc, c'est quelqu'un qui retourne, comment je pourrais dire, qui retourne pour essayer d'avoir une nouvelle chance. OK? Toute sa réflexion qu'elle avait dû avoir à faire par rapport à cette connexion-là, elle a été faite. Donc, pour elle, c'est un nouveau départ. Ça se peut qu'elle ait encore des petits doutes à l'intérieur d'elle-même, d'où l'interférence ici pourrait être un problème, mais c'est vraiment des doutes. La décision, elle est quasiment prise pour cette personne-là d'explorer cette nouvelle connexion ou ce renouvellement de connexion. Si vous êtes en connexion ici avec un autre cancer, mes cancers, quels sont ses sentiments avec vous? Comment évoluera la situation dans le mois de mai? Si vous êtes en connexion avec un autre cancer. Elle n'exprimera pas grand-chose. Le cancer, il va garder beaucoup pour lui à l'intérieur. C'est quelqu'un qui est en train de réfléchir et elle n'a pas vraiment pris une décision. C'est comme si aussi avec le page d'épée, oui, elle a fait une offre, mais que l'intérêt commence à diminuer. Donc, sa crainte au cours du mois de mai, c'est que ben, ce renouveau amènera pas au résultat qu'elle désire. Donc ici, ça va prendre beaucoup de discussions, beaucoup d'efforts des deux parties pour que ça aille dans une direction positive. Okay. J'avais l'impression que j'avais 2 cartes ici, mais c'est non. Donc ici, si vous êtes en connexion avec un lion, mes chers cancers, quels sont ses sentiments envers vous? Comment évoluera la situation dans le mois de mai? Ah, le Lovers est sorti, mais à l'envers. Oh,
si vous êtes avec un lion, les sentiments, c'est pas... La connexion, elle est pas certaine. Elle est vraiment pas claire. Pour cette personne-là, je pense qu'elle s'accroche encore à son passé, d'où les risques ici de l'interférence d'une troisième personne. Elle est... C'est comme quelqu'un qu'elle n'a pas mis fin à une ancienne connexion. Avec le 9 de denier ici, c'est comme si que c'est quelqu'un qui vous dit, ben oui, je suis célibataire, mais que ben, son ancienne situation n'est pas totalement résolue. C'est exactement ça. Donc, vous allez comme être pris dans un genre de ménage à trois. Ça ne va pas trop vous affecter en tant que personne, je le dis encore à cause de la présence de la reine de bâton ici, parce que c'est tellement quelque chose, surtout pour les nouvelles connexions, c'est comme quelque chose qui débute, donc vous n'avez pas eu le temps de vous attacher trop. Donc, c'est comme si, avec l'énergie de la reine de bâton qu'on a ici, mes chers cancers, c'est comme si ça vous a donné un petit peu un regain de confiance en soi. Genre, ouais, je suis encore, je suis encore désirable, etc. Comme je suis, les hommes me regardent ou les femmes me regardent encore. Et vous prenez ça un peu comme, c'est flatteur que j'ai eu cette offre-là. Puis c'est pour ça que vous êtes dans la contemplation. Il ne faut pas oublier ici qu'au début de la connexion, vous êtes comme, je ne sais pas, est-ce que j'y vais pas. Puis c'est après ça que vous prenez la décision de baisser vos gardes puis d'explorer la connexion. Alors, il faut prendre toute l'histoire en compte là. OK? Donc ici, si vous êtes en connexion avec une vierge, mes chers cancers, quels sont ses sentiments envers vous? Comment évoluera la situation au cours du mois de mai? Comment interpréter ça à l'envers et à l'endroit? On l'interprète dans le sens que, bon, les sentiments, c'est vraiment cool parce que les sentiments que cette personne-là a envers vous, ça ne provient pas du rationnel. Vraiment, le fait qu'elle vous fait une nouvelle offre, on parle ici, si on est en connexion avec une vierge, le fait qu'elle vous fait une nouvelle offre, elle suit totalement son intuition. Ça vient de son cœur. Alors, de son cœur, tu sais, comme quand tu rencontres quelqu'un, puis ça clique, mais tu ne sais pas pourquoi ça clique. Mais on en est là avec la Vierge. Elle dit comme, oh mon Dieu, cancer, wow, je comprends pas le feeling, la connexion. Tu sais, c'est vraiment ça. Puis, fait l'évolution au cours du mois de mai, c'est le l'as de coupe. Donc, elle fait l'offre, elle vit l'offre et on advienne que pourra. Tu sais. C'est vraiment un nouveau départ pour cette personne-là. Puis ça va être l'exploration de ses sentiments tout au long du mois de mai. Si vous êtes en connexion avec une balance dans cette situation, mes chers cancers, quels sont ses sentiments envers vous? Comment évoluera la situation dans le mois de mai? Si vous êtes en connexion avec une balance. Bon, balance là, pauvre personne. La balance, c'est comme si quand vous rencontrant, elle a reconnecté avec l'espoir de retomber en amour. Elle vous voit comme une nouvelle chance, un nouveau départ au niveau amoureux. Par contre, elle n'a pas encore réglé son passé. D'où le 3 d'épée ici. C'est comme, oui, comme elle s'embarque avec vous, elle commence quelque chose de nouveau, mais vous allez le sentir tout au long de la connexion, elle ne sera pas toute là avec vous, la balance. Elle sera souvent dans sa tête. Souvent, elle aura à, genre, vérifier son cellulaire, voir si la personne l'a texté de nouveau. Ou, tu sais, c'est ce genre de choses, situations non réglées du passé. Si c'est pas sa situation amoureuse, mais là on parle d'amour, donc moi je le vois comme la situation amoureuse, elle a des choses dans sa vie qu'elle gère trop de choses en même temps dans sa vie, qui fait que son attention envers vous au cours du mois de mai, ça va être divisé. OK? Si toutefois vous êtes en connexion avec un scorpion ici, mes chers cancers, quels sont ses sentiments envers vous?
quels sont ses sentiments envers vous, quelle sera l'évolution de la situation dans le mois de mai. Ok. Ça, c'est une personne, si on est en connexion avec le scorpion, ça, c'est une personne qui n'explore pas du long terme ici. L'offre, elle est présente pour vivre le moment présent. C'est pas quelqu'un qui va vous présenter à ses amis, c'est pas quelqu'un que je sais pas, qui va vous introduire à sa famille. Alors, vous risquez, genre, si vous vous promenez avec elle et vous croisez des gens en commun, elle va dire, ah, bonjour, je te présente Julie. Julie, c'est Marc. C'est un de mes potes. Mais vous n'aurez pas de titre. Alors, pour elle, c'est une personne qui vit le moment présent, puis que ça risque d'être une relation basée vraiment sur connexion physique au départ. Ça va être ça dans le mois de mai au complet, là. Ben, au complet. L'énergie, ça bouge, qu'on fait un tirage. Donc, tout dépendamment où ce que vous en êtes dans votre vie, cette lecture-là peut être bonne pour ce mois-ci ou quelques semaines après, mais c'est ça environ qui s'en vient pour chaque personne. Parce que tous les signes, ce serait bizarre, hein, si tous les signes, on vivait exactement la même chose au même moment. Ce serait vraiment plus agréable de vivre. C'est comme si on aurait déjà chez notre prochain le livre de notre histoire de vie. Alors, une chance que, bon, l'univers fait en sorte qu'il y a beaucoup de variété. Mais bon, ici, c'est ça. C'est une expérience dans ce sens-là que vous allez avoir si vous êtes en connexion avec un scorpion, mes chers cancers. Donc, ça se peut que vous, en tant que cancer, vous acceptiez cette situation-là aussi, là, dans le mois de mai. Parce que comme je vous dis, c'est comme si que vous regagnez confiance en vous, vous êtes content un petit peu qu'on vous remarque et peut-être que ça guérit une plaie passée, mais c'est ça. Donc, ça va être charnel. Charnel, ça va être le fun pour qui ça dérange pas que c'est juste ça, que ce soit le fun. OK, alors si on est en connexion ici avec un Sagittaire, mes chers cancers, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle sera l'évolution des choses dans le mois de mai? Oh my God, c'est drôle, hein? Je dis ça parce que j'ai une collègue de travail scorpion. Puis, je sais pas, là, je me demande si c'est pas un cancer qu'elle rencontre parce que une histoire similaire est sortie. En tout cas, elle va se reconnaître si elle m'écoute. Et je lui avais dit, en tout cas, c'est pas dans le mois que vous allez aménager ensemble. Là. C'est comme vous allez vraiment vous découvrir, ça risque d'être vraiment charnel. Puis là, regarde ici, c'est exactement qu'est-ce qui sort environ là. Donc, on est dans la même énergie. Alors, peut-être, ma chère, si tu écoutes ma vidéo, c'est peut-être un cancer avec qui tu connectes. Si toutefois, c'est ça, vous êtes en connexion avec un Sagittaire, au niveau sentimental, la même chose que le Scorpion, il vous fait un peu le même coup. Ça va être du in and out, notre Sagittaire, signe de feu qui très passionné, il ou elle sera très passionné au départ, va vivre le moment présent avec eux. Tu sais, c'est genre de personne que vous rencontrez là, vous faites quasiment tout, le Roméo et Juliette, l'acte de Roméo et Juliette dans une seule journée. Et puis là, vous êtes comme, mon Dieu, cette personne-là, elle est bien donc intense, c'est comme trop d'amour d'un seul coup. Ben, ça ne durera pas. Ça va faire comme un ballon qui dégonfle. C'est pas quelqu'un qui recherche du long terme, en tout cas pas dans le mois de mai. C'est quelqu'un qui va vraiment juste explorer sa passion avec vous. Et ça peut être OK, tout dépendamment de chaque personne. Si vous êtes en connexion ici avec un Capricorne dans cette situation, mes chers cancers, quels seront ses sentiments envers vous et comment les choses évolueront dans le mois de mai? Et puis ici, juste le mois de mai, là. On ne sait pas au mois de juin comment ça va se passer.
Donc ici, le Capricorne. Bon, Capricorne, c'est la même chose, il n'y aura pas de fondation. Tu sais, c'est quelqu'un que, malgré le fait qu'elle offre, qu'elle fait une offre, c'est comme si après, elle a des doutes. Elle a tellement de doutes que ça persiste, même dans la deuxième carte, on voit, c'est comme, ah, ok, oui, ça a cliqué, ça a connecté, euh, mais là, je suis, oh, il y a telle chose peut-être qui me dérange chez cette personne-là. C'est comme si que tout ce qu'elle va vouloir semer comme fondation, elle va trouver un petit quelque chose qui fait pas dans la connexion. Donc, ça va faire en sorte que ça va pas évoluer dans le mois de mai. Tu sais, ça va être le genre de personne que vous allez rentrer en communication avec de temps en temps. Ça va être une connexion, ça va peut-être devenir un ami dans le mois de mai, mais ça va être pas la grosse connexion amoureuse. C'est pour ça ici, ça peut être juste une amitié aussi, tu sais. Ça reste une amitié. Si on est en connexion avec un verseau ici, mes chers cancers, quelles sont ses intentions, quels sont ses sentiments envers vous, comment les choses évolueront dans le mois de mai. Oh là là. Ok. Ça peut être vu de deux différentes façons. La première, c'est que, waouh, le Verseau, il pense mariage. Je trouve que c'est beaucoup. Ou il y a une différence d'âge entre vous deux. Puis il pense qu'il va vous apprendre sur la vie. Par contre, comment les choses vont évoluer au cours du mois de mai, ben, c'est quelqu'un que tout dépendamment l'approche, tout dépendamment les sentiments que vous démontrez, elle va s'ajuster. OK? Dans le sens que vous risquez de faire face à quelqu'un d'un petit peu introverti ici. Quelqu'un qui, oui, va discuter avec vous, va avoir beaucoup de réparties, ça va être intéressant de faire les sorties avec elle, il ou elle, avec elle, quand je dis la personne, va faire des sorties avec elle. Toutefois, ça va être difficile pour vous de saisir, ça va être quoi ses sentiments, ok? Mais sachez que ce verso-là, c'est quelqu'un qui recherche quelque chose de stable. C'est quelqu'un qui a des valeurs traditionnelles. Donc, c'est pas quelqu'un qui s'amuse à juste sauter d'une fille à l'autre ou d'un homme à l'autre, d'une femme à l'autre ou d'un homme à l'autre. C'est quelqu'un qui cherche l'amour, qui cherche quelque chose qui va perdurer dans le temps. Donc, avec la carte de la justice, la façon que je l'interprète ici, c'est que c'est une personne que euh, la qualité d'affection que vous allez lui donner, la qualité de relation que vous allez lui donner, c'est ça qui va faire en sorte qu'elle prendra sa décision, quelle direction cette connexion-là va prendre. D'accord? C'est quand même bien, moi je trouve ça bien. Puis on devrait peut-être tous faire ça, mais le Verseau étant un signe d'air, étant un signe hyper rationnel et qui calcule tellement bien les choses, ben je le vois être capable de garder ce genre comment ça dit? Tu sais, comme de protection autour de son cœur pendant qu'elle explore la situation. OK? Donc ici, si on est en connexion avec un poisson, pour terminer, quels seront ses sentiments envers vous? Puis, quelle sera l'évolution des choses? OK, non, ça c'est trop de cartes. C'est juste trois, d'accord. Quelle sera l'évolution des choses dans cette situation? Les trois sont sortis en même temps. Je vais pas, je vais pas. Bon. Donc ici, le poisson, c'est quelqu'un qui va laisser derrière euh, un peu tout le côté frivole. Tu sais, c'est quelqu'un qui va vouloir explorer la situation, mais qui, avec l'énergie du roi renversé, qui ne va pas être un peu structuré dans son approche, dans le sens que, tu sais, ce genre de personne, elle ne va pas être capable de vous donner un rendez-vous. C'est un peu, ah, Ginette, est-ce que tu es libre ce soir? J'aimerais ça qu'on se voit. Puis là, Ginette, elle va être genre, ben là, c'est un peu dernière minute, je regarde dans mon agenda, est-ce que c'est pas possible de planifier d'avance? Ah, ben c'est juste que je passais dans le coin, je pensais que ça aurait été
bonne occasion de se voir, mais je te rappelle, d'accord? Tu sais, ça va être un peu ça le style de personne. Donc, au niveau émotionnel, c'est quelqu'un qui va explorer, qui est dans un mode plus exploration, mais sans fondation, sans structure. Toutefois, les choses vont évoluer dans le mois de mai. Elle va sûrement apprendre à vous connaître. Si la connexion elle est présente, elle va s'investir, elle va vouloir travailler à mieux vous connaître dans cette relation. Et si vous connectez vraiment, ben, au cours du mois de mai, il y aura une offre beaucoup plus stable. OK? Mais ça va se faire lentement, mais sûrement. Ah, c'est quand même bien. Avec plusieurs signes ici, on voit, mes chers cancers, que la connexion peut être soit... La connexion, elle reste présente. Elle évolue comme toute relation peut évoluer. Puis c'est correct. C'est l'été. Peut-être que vous allez avoir plus qu'une connexion aussi, mes chers cancers, puis vous allez vouloir explorer les choses. Fait que c'est bien correct comme ça. Donc, on va prendre un petit message des oracles par rapport à votre situation, mes chers cancers, pour clore la lecture. Je sais pas, hein, j'arrive pas à choisir une carte. C'est pas bien mélangé. Elles sont tellement grosses, ces cartes-là. Ok, celle-là. Elle veut pas que je la prenne non plus. Eh bien, oh, have faith in your dream. Croyez en vos rêves. Ben là, les rêves sont bien larges. Ça dépend de qu'est-ce que vous recherchez ici. Alors, croyez en vos rêves, 26. Ah, ben oui, ça fait du sens. Soyez patient. Laissez les événements se développer. Comment ils disent, dig a little deeper. Creuser un petit peu plus pour trouver du courage pour continuer. Alors, c'est ça. C'est un début de relation. Il risque d'avoir des petits hauts et des petits bas, mais c'est correct. Il faut juste prendre le temps d'apprendre à connaître cette connexion ou cette reconnexion, de se réajuster et les choses vont bien évoluer. Alors sur ce, mes chers cancers, j'espère que vous avez bien connecté avec cette lecture. Si oui, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne pour des lectures de façon mensuelle. Je voudrais aussi prendre le temps de remercier tous ceux qui se sont inscrits à ma chaîne. C'est vraiment apprécié. Je suis quelqu'un qui fait ça pendant mes temps libres et mes week-ends, comme là présentement un dimanche après-midi. C'est le fun de voir que l'énergie mise, ça plaît aux gens, puis que je touche certaines personnes parce que je reçois aussi des commentaires vraiment, vraiment gentils. Je remercie ceux qui laissent des commentaires aussi, j'apprécie, c'est encourageant. Alors sur ce, encore un autre merci et je vous dis à la prochaine.